Salut à tous et bienvenue sur Bitaïsien. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les trois grands types de modèles en machine learning. Comprendre ces types est essentiel pour choisir le bon algorithme selon votre projet. Apprentissage supervisé. L'apprentissage supervisé est le plus utilisé aujourd'hui. On fournit à l'algorithme des exemples avec la réponse attendue. Exemple classique. Reconnaître si une image contient un chat ou un chien. On donne des images avec l'étiquette « chat » ou « chien ». Le modèle apprend à associer les pixels de l'image avec la bonne étiquette, utilisée pour la classification, la régression. Apprentissage non supervisé. L'apprentissage non supervisé fonctionne sans réponse attendue. L'algorithme cherche à trouver des structures cachées dans les données. Exemple, segmenter des clients en groupes selon leur comportement d'achat, utilisé pour le clustering, la réduction de dimensions. Apprentissage par renforcement. L'apprentissage par renforcement repose sur un système de récompense. L'agent essaie différentes actions et reçoit des récompenses ou pénalités selon ses résultats. Exemple, entraîner un robot à marcher ou un programme à jouer à un jeu comme Pong, utilisé pour le contrôle de robots, les jeux vidéo, les systèmes de recommandation dynamiques. Maintenant que nous avons vu les trois grands types de modèles, passons à la pratique. Je vais vous montrer comment créer un modèle supervisé pour classer des images de chats et de chiens, étape par étape. Nous allons créer ensemble un vrai modèle d'apprentissage supervisé pour classer des images de chats et de chiens. Je vais vous montrer toutes les étapes. Préparation des données, création du modèle, entraînement et évaluation. Avant de commencer à coder, je vous montre ici l'organisation de mes données dans Google Drive. J'ai un dossier appelé Cats and Dogs Training qui contient deux sous-dossiers, Dog et Cat. Chaque sous-dossier contient des images de chiens et de chats respectivement. Ces images seront utilisées pour entraîner notre modèle. J'ai également un dossier Cats and Dogs Test, structuré de la même manière, avec les sous-dossiers Dog et Cat. Ce dossier nous servira pour tester la capacité du modèle à généraliser sur de nouvelles images. Note important, dans le fichier Drive, le label de chaque image est défini par le nom du dossier, Dog ou Cat. Les noms des fichiers eux-mêmes n'ont pas d'importance, ce sont juste des numéros. C'est la structure en dossier qui permet à TensorFlow de savoir à quelle classe chaque image appartient. Part 1. Setup, plus data augmentation, plus loading data. Tout d'abord, nous préparons notre environnement. On importe les librairies nécessaires, TensorFlow, Keras, Matplotlib. Ensuite, on prépare notre dataset de chats et de chiens que j'ai stocké sur Google Drive. On utilise aussi de l'augmentation de données pour rendre notre modèle plus robuste. Rotation, zoom, flip horizontal. Cela aide le modèle à mieux généraliser. Part 2. Build CNN plus Training. Nous allons maintenant créer un modèle simple de réseau de neurones convolutifs, ou CNN. Ce type de réseau est très adapté à la classification d'images. Notre modèle contient plusieurs couches de convolution et de pooling, suivies de couches denses. Ensuite, on compile le modèle et on l'entraîne pendant quelques époques. Ici, on surveille l'accuracy sur les données d'entraînement et de validation. Comme vous voyez, le modèle apprend progressivement à distinguer les images de chats et de chiens. L'accuracy augmente et la perte diminue au fil des époques. Part 3. Accuracy curve plus prédiction. Voici la courbe d'accuracy sur l'entraînement et la validation. On voit que le modèle arrive à de bonnes performances, même avec un modèle assez simple. Passons maintenant à la partie la plus intéressante. Tester notre modèle sur de nouvelles images. Comme vous le voyez, nous avons la réponse en fonction des images passées au modèle. Voilà comment fonctionne un projet concret d'apprentissage supervisé en machine learning. On a vu comment préparer les données, construire un modèle CNN, l'entraîner et évaluer les résultats. Dans la prochaine vidéo,
on fera une démo sur l'apprentissage non supervisé. Abonnez-vous à Bitaïcien pour continuer à apprendre l'IA avec nous. Et dites-moi,